Salut, bonsoir, c'est Final Galaxy, bienvenue sur une vidéo d'échecs. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment à déplacer les pièces aux échecs. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment déplacer la tour aux échecs, car je trouve que c'est la pièce la plus facile à bouger aux échecs. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis c'est parti. Donc déjà la tour, ça se déplace horizontalement jusqu'au bord de l'échiquier. Par contre, ça ne saute jamais au-dessus des pièces. Et ça se déplace aussi verticalement. Donc je vous dirai aussi quelle est la seule pièce qui bougera, qui saute au-dessus des pièces, mais je pense que probablement vous le savez déjà. Donc une tour, bah déjà, ça vaut 5 points et ça contrôle 14 cases quand il est au centre. Une tour au coin, ça contrôle toujours le même nombre de cases, donc ce n'est pas vraiment désavantageux de mettre une tour au coin, contrairement à certaines autres pièces. Donc là, je vous apprends comment à déplacer le fou. Donc un fou, ça se déplace en diagonale comme ceci. Voilà, voilà, comme ceci. Et donc ça se déplace jusqu'au bord de l'échiquier, comme toutes les autres pièces, sauf quelques-unes dont je vais vous dire. Ça se déplace, ça contrôle 13 cases quand il est au centre. Et ça vaut 3 points. Donc il existe deux fous. Il y a un fou qui occupe les cases noires et un fou qui occupe les cases blanches. Sachant qu'un fou de cases blanches reste sur les cases blanches et un fou de cases noires reste sur les cases noires. Allez, maintenant on va passer aux fous quand ils sont au coin. Un fou au coin, il est beaucoup moins actif. Comme vous pouvez voir, il contrôle que cette case. Et donc je vous conseille à plutôt garder vos fous au centre le, le plus possible. Donc les cases du centre sont les cases où on contrôle, en général, toutes les pièces peuvent exploiter tout leur potentiel. Et maintenant, on va passer à la prochaine pièce. Maintenant, je vous montre comment on déplace la dame. Pourquoi maintenant je vous fais passer la dame maintenant? Et ben maintenant, c'est que la dame, c'est un combiné de déplacement de tour et du fou aussi. Donc, voilà, comme ça, pardon. Donc comme ça, on avait vu le fou et la tour, comme ça, vous savez quand même déplacer la dame. C'est plus facile de voir comme ça. Déjà, une dame, c'est la pièce la plus forte du jeu. Donc il vaut mieux le garder jusqu'à la fin. Voilà. Ça vaut 9 points, donc faites attention. Bon, avant, ça valait 10 points à un moment donné. Mais maintenant, on a dit c'est 9 points maintenant parce que on a vu que la dame en général elle valait moins que 2 tours. Parce que 2 tours ça vaut 5 plus 5, bah, 10 points. Et bon, ça vaut la case elle contrôle aussi 27 cases, donc c'est beaucoup. Allez, maintenant on va passer comment la dame au coin. Déjà une dame au coin, eh bien comme on avait vu, et ben la tour lui il n'a pas vraiment de problème dans un coin. Mais par contre, pour le fou, oui, il a un problème. Donc la dame, il vaut mieux qu'il reste sur les 4 cases du centre, du coup, pour exploiter tout son potentiel. Et ici, il contrôle que 21 cases, donc c'est quand même moins que avant. Maintenant, je vous montre le roi, car comme on a vu le déplacement de la dame, et ben le roi, ça va faire le même déplacement, sauf d'une case. Donc d'une case, voilà, comme c'est montré. Et c'est la pièce où il faut protéger le plus parce que c'est la pièce qui est la plus importante du jeu. C'est celui qui va déterminer le résultat. Donc faites gaffe à la sécurité du roi. Et si vous protégez bien votre roi, et ben je pense qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant je vous montre les pions. Les pions sont quand même des pièces assez difficiles à apprendre. Donc déjà un pion ça se déplace d'une case à chaque fois. Sauf s'il est sur sa case de départ, et ben là, il a le choix entre se déplacer d'une case ici ou de deux cases. Donc, ça vous doit. Par contre, il ne peut que se déplacer. Et s'il veut prendre une pièce, et ben ça va être uniquement en diagonale, juste d'une case, comme ceci. Voilà. Pareil pour l'autre. Voilà. Et on verra aussi que dans
déplacements spéciaux, eh bien, il y a quand même pas mal de trucs. Enfin, pas mal de trucs. Il n'y a pas beaucoup de choses à voir, mais voilà. Maintenant, je vais vous apprendre comment à déplacer un cavalier. C'est la dernière pièce que je vais vous apprendre, comment on déplace. Donc, un cavalier, ça se déplace comme ceci, en L. Je vais vous dire pourquoi en L, parce que, vous voyez, un L, regarde, comme ça, un L. Donc, vous voyez peut-être le L, si vous le voyez. Voilà. Donc, ça contrôle 8 cases au centre. Il vaut 3 points. Et c'est aussi la seule pièce qui saute au-dessus des autres pièces. Donc, c'est assez intéressant pour faire des fourchettes. Donc, ce sont des attaques où tu attaques deux pièces. Par exemple, s'il y a une pièce adverse ici et une pièce adverse ici, bah, on appelle ça une fourchette. Et c'est une pièce assez dur à déplacer, on va dire. Donc, si vous ne savez pas comment on arrive à bien le déplacer, bah, si vous voulez, je peux vous donner une technique. Donc, si vous voulez, dans votre tête, vous pouvez dire ça va lier. Voilà, comme ça, vous ne trompez pas parce que des fois, il y a des joueurs qui placent en fait le cavalier comme ceci là-bas, en fait, ou toi là, en fait, comme un fou. Donc, bon, ça fait pas du tout ce déplacement. Et maintenant, on va passer au cavalier quand il est au coin. Donc un cavalier au coin, eh bien déjà ça contrôle que deux cases, donc c'est vraiment peu, donc il faut vraiment le mettre au centre, sur les 4 cases du centre, pour exploiter tout son potentiel. Et si on observe les deux autres cavaliers, donc celui-là qui a une case du coin là, et ben il contrôle que 3 cases, donc ça fait juste une case de plus, mais c'est vraiment pas suffisant. Et puis celui-là il contrôle que sa moitié de son potentiel, donc 4 cases, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Donc je vous conseille vivement de mettre vos cavaliers plutôt au centre, parce que en plus ça embête vraiment vos adversaires. C'est ici que la vidéo s'achève, sachant qu'une deuxième partie sera mise en ligne, donc ce sera les déplacements spéciaux, on va dire comme ça. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si vous avez aimé, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!